Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 7, au verset 8, ce qui suit. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportant des objets qu'ils allèrent cacher. Le thème, c'est restauration. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ces lépreux qui sont partis, poussés par ton esprit. Ils trouvent une première tente, ils se restaurent. Ils emportent des choses qu'ils vont cacher. Ils retournent dans une deuxième tente et font de même. Tandis que nous approfondirons ce verset, que ton esprit continue de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bon, c'est une histoire qu'on avait commencé, je reviens. C'était sur le doute. Il se trouve que les enfants d'Israël avaient fait ce qui était mal. Et il y avait une famine intense, d'autant que les Syriens qui étaient en guerre contre eux entouraient la ville. Ils ne pouvaient ni entrer ni sortir. Et une femme qui vivait avec une amie, elles décidèrent de manger un enfant. Et le lendemain, quand la copine a dit, bon maintenant, donne-moi ton enfant, elle alla cacher son enfant. Pour manger son propre enfant, ça veut dire qu'il n'y avait vraiment rien à manger et la faim était insoutenable. Lorsque le roi entendit cela, il déclara qu'il va mettre à mort Élisée. C'est lui le prophète qui avait prophétisé cela. Au lieu d'entrer en lui-même, de réfléchir, de reconnaître ses erreurs, de demander pardon à Dieu, il décide de mettre à mort l'homme de Dieu. Exactement comme les frères de Joseph qui décidèrent de le mettre à mort parce qu'il était le préféré de leur père. Mauvais calcul. Alors Élisée leur annonça une parole de la part de l'Éternel. Il déclara au verset 1er du chapitre 7 de 2 Rois, demain, tout le monde pourra manger. Mais alors, le chef des gardes qui était là, qui a entendu cela, il s'est moqué. L'officier s'est moqué d'Élisée en lui disant, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée lui répondit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas, parce que tu as douté. Et c'est pourquoi nous avons fait le grand rond pour expliquer qu'est-ce que douter et les conséquences du doute. Et là, nous sommes revenus à notre histoire de base. C'est les lépreux qui étaient là, laissés pour compte à l'extérieur, qu'ils étaient des rien de rien. Quand ils voyaient du monde, ils avaient une petite clochette qui faisait sonner, cliting, cliting, impur, impur, et les gens s'éloignaient pour ne pas être contaminés. Rejetés, bannis de la société. Pourtant, ce sont des bannis de la société que l'Éternel va envoyer pour découvrir que la nourriture est là, conformément à sa parole. Vois-tu, cette histoire nous montre combien il est important de ne pas jeter la pierre à quiconque, car on ne sait pas ce que demain nous réserve. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici des lépreux, des hommes rejetés, des hommes qui
éveille chez ceux qui les voient le dégoût. Des personnes qui ne manquent pas de dire toute espèce de paroles désobligeantes, pensant qu'ils sont responsables de la situation, qui ne sont pas fréquentables. Ces personnes attendent une mort horrible, seules. Mais l'Éternel permettra que ce soit 4 lépreux qui rapportent la bonne nouvelle à la ville. Seigneur, merci de nous aider à ne jamais rejeter, maltraiter quiconque, car tu peux utiliser n'importe qui pour faire éclater ta gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Une fois de plus, nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.